Un bâtiment tout neuf, moderne et spacieux, encore en construction. Nous sommes ici à l'URMA de Saint-André, le nouveau label national qui désigne l'union des CFA de la Chambre des métiers. Et voici à l'intérieur le chantier école qui accueille les tout nouveaux bacs pro travaux publics. Terrassement, ouvrage d'art, route, canalisation, ce sont les activités dans lesquelles ils se spécialisent. Une filière créée l'an dernier par la Chambre des métiers pour combler un vide. Jusqu'ici, il n'existait aucune formation de ce niveau en travaux publics sur La Réunion. La pratique était la formation sur le tas. Donc il y avait très peu de formation dans le domaine des travaux publics sur une filière d'ouvriers et de chefs d'équipe. Donc la mise en place de cette formation et surtout un apprentissage qui était quasi inexistant nous permet d'apporter une formation méthodique au métier à ces jeunes salariés, car nos jeunes sont des salariés d'entreprise, une formation méthodique au métier et aussi des apports technologiques qui souvent on pense que dans le TP, on bricole. Non, ça demande une technicité, donc il faut apporter les techniques et les différentes technologies actuellement qu'on utilise dans le domaine des travaux publics. Pour cette première promotion, ils sont une vingtaine de candidats au diplôme. Originaires de toute l'île, même si la plupart viennent de Saint-André, ces étudiants sont issus de différents horizons. Certains viennent d'une 3e générale, d'autres d'un CAP dans une autre branche. J'étais avant dans le bâtiment. Dans le bâtiment, j'ai fait un BEP gros bâtiment au lycée Brapami, Paul Moreau. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer en bac pro ? De changer de filière. Pas de filière, mais de travailler dans le travail public en fait. Ça m'a plu et voilà, je suis dedans maintenant. La deuxième bordure. Ça vient par là, ok. Non, la deuxième bordure par ici, d'accord. Ah, mais là, et le pavé. Ouais. C'est pavé. Pavé, de ici jusqu'à là, d'accord. De fil d'eau en fil d'eau, d'accord. Avant de monter au collège, j'ai arrêté en 3e, j'ai fini ma 3e. J'ai arrêté en 3e, après j'avais 15 ans. J'ai rentré au CFA, j'ai fait 2 ans de maçonnerie. J'ai gagné mon CAP à 16 ans et demi. J'étais le plus jeune de le CFA. Et après, j'étais rentré en BP maçonnerie, mais je n'avais pas trop de patron. Après, j'ai essayé de travailler public. Je suis rentré en bac pro. J'ai gagné une petite place dans SBTPC. Maintenant, dans SBTPC, après, j'aime le travail. J'aime le travail public maintenant. Voilà. Cet apprentissage se déroule en alternance, 2 semaines en entreprise, 2 semaines en CFA, soit 35 heures de travail par semaine au centre de formation comme au travail. Elle s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans, mais la première condition d'admission est de trouver l'entreprise où effectuer son stage, puisque ces étudiants sont tous des salariés. Si le premier patron ne peut pas rentrer. Et ça, le CFA, il aide à où ? Le CFA, il y a des mains. Il y a des dames qui aident où ils cherchent l'entreprise. Il y a des dossiers pour aider à chercher l'entreprise. L'URMA dispose en effet de points conseils chargés d'aider les jeunes à trouver leur stage. Une démarche pas toujours facile, comme en témoigne Laurent, 25 ans. Moi, j'ai galéré pour trouver en entreprise. J'ai cherché partout, il y a des entreprises qui ne prennent pas des fois. Et des fois, après, par un coup de chance, j'ai eu une entreprise, c'est l'UTAS. En fin de compte, je suis agent routier. J'entretiens les routes départementales. Alors le centrage, ok. Maintenant par ici. Ah, voilà. Un petit peu par ici. C'est bon. Les entreprises jouent bien le jeu, mais c'est un secteur très jeune pour nous. Donc il faut travailler, faire connaître. À savoir aussi que la région a doté notre appareil de formation des développeurs en apprentissage. Et ces développeurs, donc des personnes qui vont démarcher l'entreprise, on les met de façon prioritaire sur les nouvelles filières, notamment sur les bacs pro TP et la filière TP en général. Tout est mis en œuvre afin que le contrat d'alternance débouche sur une embauche. Les formateurs ont donc pour consigne d'accompagner les étudiants individuellement afin d'adapter l'enseignement technologique aux besoins de l'entreprise d'accueil. Alors nous, en tant que professeurs techniques, on va passer dans les entreprises pour voir si ça se passe bien pour l'apprenti, pour lui-même, et dans le cadre du partenariat avec le patron, on va savoir si l'apprenti a des lacunes qu'on peut combler nous à l'URMA ou alors qu'on a détecté des lacunes chez nous. On pourra peut-être travailler dessus en entreprise. Une fois le diplôme obtenu, ces bacs pro pourront prétendre à des postes de chef d'équipe ou d'encadrement. Les débouchés sont envisageables sur les grands projets de travaux publics dans l'île, mais pas seulement. Cette filière travaux publics, quand on parle de projet, souvent nous l'avons associé à des grands chantiers.
mais à savoir la topographie de l'île, le relief, la démographie, nous aurons un besoin encore certain et de plus en plus pour l'entretien des routes, pour l'aménagement des infrastructures, stades, petits ports, les adductions d'eau. Donc on aura toujours besoin des ouvriers du TP. Donc même au niveau national, on recherche des jeunes formés dans le travaux publics. Donc quelle que soit la programmation des travaux ou des grands chantiers, de façon normale, à La Réunion, on aura besoin des ouvriers qualifiés, d'où la formation sur cette filière. Ce bac pro TP s'inscrit dans les nouvelles orientations de l'URMA, l'Université régionale des métiers d'artisanat. Proposer des formations techniques et qualifiantes allant du niveau 5, c'est-à-dire CAP et BEP, jusqu'au niveau universitaire.